Bonjour à tous. Un exercice militaire grandeur nature dans le Jura mardi dernier. L'opération Centaurex 2025 s'est déroulée au-dessus du lac de Vouglan dans le sud du département. Une mission qui se déroule en conditions réelles pour tester la réactivité des réservistes face à une simulation d'attaque. Deux autres opérations se déroulaient simultanément autour de l'aéroport de Dole et en périphérie de l'usine chimique Solvay. Prudence, à partir de demain, dans le Jura, les pneus hiver et les chaînes deviennent obligatoires. Les conducteurs circulant à Poligny devront s'équiper de chaînes selon les conditions météo. Les équipements hivernaux seront en revanche obligatoires pour les habitants de Champagnole. Une amende de 135 € est possible pour les contrevenants. La mesure est applicable jusqu'au 31 mars. Les doutes se confirment à Besançon. Le radar de la rue de Dole flash bien désormais dans les deux sens de circulation. Les premiers automobilistes concernés ont déjà reçu leur contravention. Notez que l'on compte un peu moins d'une trentaine de radars sur les routes du département du Doubs. C'est un phénomène qui touche la plupart des départements français. Le nombre d'aires d'accueil de gens du voyage est insuffisant. La Côte d'Or n'y échappe pas. Près d'une vingtaine de faits de stationnement hors zone réglementée a été recensé par la préfecture depuis le début de l'année. Un problème qui commencera à se résoudre à partir de cet automne, Baptiste Berthelin. Oui, les occupations illicites sont nombreuses depuis plusieurs années en Côte d'Or. Les aires sportives sont souvent en prise d'assaut par les gens du voyage, faute d'emplacements suffisants pour s'installer. C'est dans ce contexte que les besoins d'habitat de la communauté seront revus grâce à la révision du schéma départemental d'accueil des gens du voyage jusqu'en 2031. Le but, pallier le manque d'espace attribué à leur installation. En Côte d'Or, 3 nouvelles aires de passage et d'accueil devraient voir le jour dans l'agglomération dijonnaise. Un sujet qui pourrait bien revenir sur la table lors des élections municipales en mars prochain. À l'heure actuelle, seulement 12 départements ont réalisé les prescriptions inscrites à leur schéma départemental. Le taux de réalisation des aires de grand passage était de 65% en France en 2024. Dans le reste de l'actualité, c'est une journée chargée pour les députés à l'Assemblée nationale. D'abord, en séance publique, les élus se penchent sur la fameuse taxe Zuckman et sa version light proposée par le Parti socialiste. Repoussée par le gouvernement, l'examen de cette taxe est devenu prioritaire. La version originale prévoit un impôt de 2% sur le patrimoine des fortunes de plus de 100 millions d'euros. Celle du PS prévoit d'exempter les entreprises innovantes de cet impôt. En commission cette fois, les députés vont devoir aussi débattre de la suspension de la réforme des retraites dans le budget de la sécurité sociale. Et puis on termine avec un mot de tennis avec le début des quarts de finale du Masters 1000 de Paris cet après-midi. Le monégasque Valentin Vachereau affronte le Canadien Félix Auger-Aliassime. Ce soir, le Russe Danil Medvedev jouera contre l'Allemand Alexander Zverev. Voilà pour l'essentiel de l'actualité au plus près de chez vous. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.